Sincèrement, je pense que tu as raison. Je vais prendre ma retraite et me mettre au golf. Car comme tu me le fais souvent remarquer, à 55 ans, on est vieux. Well, there's no problem. If you had a gun, shoot him in the head. La R7 Cup sous la pluie, la Gibraltar Race, l'Africa Eco Race... c'est plus vraiment mon âge. Bref, tu as raison. Alors à moi, les longues, toniques et vivifiantes balades en bord de mer. C'est promis, fini la moto et ses bruyantes pétarades. Ouais, pétarades. Je crois même que je vais me prendre un chien. Un petit. Non, un gros. Non, 2 petits. Ouais, 2 petits, c'est bien. En fait, j'hésite, car la retraite est pleine de choix aussi cornéliens, ouais, cornéliens, que de savoir quelle pâtisserie tu vas déguster après le thé. Bon week-end. Allez, c'est gentil, merci. Moi, je respirais enfin. Fini les 55 000 km par an. À moi les couchers de soleil. À moi les longues lectures endiablées. Oui, endiablées. Confortablement installées dans un fauteuil nappé d'une douce torpeur. À moi là. Non, en fait, à moi rien du tout. Parce que comme d'hab, quand t'as décidé d'être peinard, il y en a toujours pour ne pas être dans le même mood que toi. Au bar, il y avait une ribambelle de types habillés en Honda. Mais non, j'y crois pas. L'équipe officielle Honda SR Moto Blues de Jos Salfranck. Les types, c'est des tueurs. Cyril Genot et Lars Van Berken et Mathilde Denis. Je me suis quand même approché, tu connais ma curiosité naturelle, et gentiment on a échangé quand j'ai bondi de surprise. Là, juste à côté de moi, il y avait même Adrien Van Beveren. J'étais tellement surpris et estomaqué que j'osais tout juste le regarder du coin de l'œil. Le team a voulu faire une photo. Comme j'étais là, je la leur ai faite. Ensuite, on a pas mal échangé sur la course qui les attendait, l'Enduropal du Touquet. Oui, j'avais un peu zappé que c'était peut-être pas le week-end idéal pour venir se reposer au Touquet. Je te jure qu'à aucun moment je ne me suis imposé, mais les types sont tellement sympas qu'ils ont fini par me dire de venir reconnaître la piste avec eux demain. Je suis retourné me coucher. Dormir, c'était le projet de départ. Excité comme une puce. Une grosse puce, hein, on est d'accord. Le lendemain, j'étais au rendez-vous. Sans forcer le pas, à la façon d'une balade dominicale, Toff, le préparateur, Et Toff, qu'est-ce que tu en penses? Lars, Cyril et Mathilde, les pilotes, ont inspecté ce qui les attendait dans 2 jours. C'est chaud, le Toff? Je dirais pas que le moindre grain de sable a été inspecté, mais On va aller regarder les Whoops Red Bull. T'as vu la hauteur? ça parlait déjà trajectoire, stratégie, ravitaillement, rythme de course. Non, ça ne passe pas. Toff zegt triple in, ik zeg van niet. Non, celle-là n'est pas haute assez. Allez Lars, give it a try. If you do, I do. Ça fait vraiment des rails et après ça fait... c'est le sable, tu t'écrases quand la moto n'a pas assez de... Et la course à 14h, le sable il sera encore plus mou que là. Oui. Hyper ouvert, Cyril m'a expliqué plein de choses sur cette course unique au monde. En fait, ils sont bien hautes cette année. L'année passée, ils étaient beaucoup plus basses, c'était plus des petites buttes. C'est un peu après, une fois qu'il y a du monde, c'est ça que ça change. Dès qu'il y a beaucoup de pilotes, C'est ça qui fait la décision. tu n'as plus trop le choix, tu ne roules plus à ton niveau, mais tu roules à l'anticipation. Quand il y a un bouchon et que c'est rempli de pilotes, la moto chauffe. Il y a eu des casses mécaniques parce que la moto chauffait à cause qu'il y avait des bouchons. Tu as des moments où tu te dis, quand tout se passe bien, que tu arrives à bien anticiper, que tu ne te fais pas arrêter, que tu n'as pas de chute avec des amateurs, c'est au moment où vraiment, des fois tu cumules les chutes, où tu fais
des grosses erreurs à cause d'un amateur, là ça devient un peu frustrant des fois. Au début j'avais un peu peur quand j'ai commencé parce que je le fais depuis un an. Tu arrives sur des groupes de, on va dire 50 pilotes et tu te dis mais comment est-ce que je vais passer? Et puis d'un coup tu es passé, même après 10 secondes, et tu dis ah ouais ça passe, sans problème. Et puis c'est des épreuves magnifiques et je me régale, mais il faut travailler. Premier tour, des fois il y a énormément de dépassements ici. Parce qu'il y en a un qui rate l'enchaînement, mais il te reste 10 bosses à faire. Et quand tu arrives à bien passer, moi j'étudie aussi. Tu as fait de la psychologie de l'amateur Ouais, ou pas? ben, pour moi, la première heure, l'amateur ne va jamais dans les côtés. La première heure, non, j'exagère. Les premiers, on va dire, première demi-heure. Car le terrain est plat, donc l'amateur reste souvent sur la piste. Ouais. L'amateur ne va pas encore chercher pour se reposer. D'accord. Donc, pour moi, il faut, première demi-heure, quand même essayer D'aller chercher les bords, tu sais que ça pour sera dépasser. plus facile. Mais après une heure, ben, l'amateur cherche déjà à retrouver du plat, donc ils roulent beaucoup. Ils vont beaucoup des fois chercher les côtés. D'accord. Donc là, pour moi, il faut essayer de retrouver un peu le milieu pour... Ouais. Mais après, c'est bon. Tout le monde a son pilotage et il y a 1200 pilotes qui pensent peut-être différemment. Après, voilà. Drapeau jaune, il ne saute pas, mais quand il n'y a pas de drapeau, il saute. Ah. Moi, l'année passée, c'était mon premier Touquet, j'ai jamais fait des courses de sable. Quand tu n'as pas de visibilité derrière, tu n'osais pas sauter. Je ne sautais pas. Moi, je ne sautais pas. J'essaye d'enrouler, d'être rapide en enroulant, mais tu perds quand même. Tu perds du temps. Premier tour, ça saute à fond, hein. Ça saute à 30 mètres. Mais après, le deuxième tour, tu n'as plus le choix, sinon tu sautes sur la tête de gars. Il faut, et il y a beaucoup de chutes comme ça. Il y a énormément de chutes à cause de... Quand je regardais Tom Pages, lui, il saute. Hein. Ouais. Drapeau, pas drapeau, allez, roulez. Gaz, on verra. Après, voilà, ça passe, c'est bien, ça passe pas, ben ouf. Moi, je suis fort un pilote calme, peut-être un peu trop gentil des fois. Mais après, c'est moi, quoi. C'est aussi un sport où voilà, tu peux être très agressif, mais il ne faut pas taper tous les mecs non plus. Car si tu chutes 10 fois, ben, c'est quand même mort. Du coup, quand le soleil baisse, vous utilisez des écrans différents ou juste des visières plus longues? Les deux. On a déjà une visière assez longue. C'est un peu le jeu, il faut toujours tout préparer. Donc. J'ai peut-être 10 lunettes de prête. Je lui dis, on en a parlé avant la course, s'il voit que le soleil devient bas ou s'il voit qu'il risque de pleuvoir, alors on change un peu de stratégie niveau lunettes. Pour un pilote, les lunettes sont très très importantes, surtout à notre niveau. C'est des fois ça le facteur qui peut changer beaucoup la course. Parce qu'en fait, les lunettes sont faites pour du motocross. C'est pas des lunettes faites pour du CFS, parce qu'une course de motocross, c'est 35 minutes. Ouais. Mais nous, les ravitaillements, c'est souvent 50 minutes. Ouais. Mais il faut qu'on épargne un peu le rouleau pour pouvoir finir les 50 minutes. Et ça, c'est fort compliqué. Des fois, tu te dis, j'attends. J'attends vraiment jusqu'à... Si je vois encore un peu, des fois, j'essaye d'encore faire... car il y a tellement de monde, tes lunettes sont non-stop sales, on va dire. Donc des fois, il faut un peu épargner, car tu sais qu'il y a 50 minutes de course, quoi. Pour nous, on fait des blocs de 50 minutes, donc c'est tout des petits détails. Tu vois, car si c'est si nuageux, ça ne sert à rien de mettre du light sensitive. Hein. J'ai aussi préparé les roses, tu vois, les catégorie 1. Mais oui, c'est des trucs, c'est comme boire. Des fois, on a tous un camelback. Combien? 3 litres? Non, moi j'ai un demi-litre. Un demi-litre? Oui, j'ai un petit peu. Sinon, oui. Après, il y a moyen de le remplir si j'en ai vraiment besoin. Trop. Je ne bois pas trop, mais je trouve que c'est trop lourd sur le dos. Ça tire quand même une fois qu'il y a des trous. Quand tu as 2-3 kilos sur le dos, je trouve que c'est fort. Sur 3 heures, du coup, tu n'as pas plus besoin? Non, ça dépend. Quand je suis en forme, normalement, ça va. Mais des fois, quand tu te brûles un peu, il faut... Des fois, tu as besoin de boire, des fois, tu n'en as pas besoin. J'ai eu des courses où j'avais vraiment soif, j'ai eu des courses où j'ai rien bu. J'ai laissé Cyril se concentrer sur le tracé pour m'intéresser à Lars et comprendre quel était son secret sur cette course. Il est visiblement assez simple et basique. Donnez tout. Donnez tout. Non, oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Sur le moment, tu pas donner tout, c'est plus difficile. Parce que par exemple, le dernier tour l'an passé, je roulais un petit peu avec mon tête. Je suis en 13e, je suis très fatigué.
et tu roules sur 70% par exemple. Et c'est plus difficile pour rester la vitesse, rester la forme. Pour nous, la première heure, c'est plat. Pour nous, c'est nécessaire d'anticiper l'amateur et tout. Tout donner physiquement, car mentalement, c'est l'opposé total. Rester relax et oui, tout peut passer avec cette course. Donc c'est une guerre. Relax, Last Hour, quand il n'y a que 10 secondes d'écart, relax, notre relax. Hein. Non, mais relax devant la course. Tout peut passer dans la course. Donc oui, nous avons un objectif, mais en fin, c'est nécessaire de c'est quoi? Enjoy. Profiter de cette course. Se faire plaisir. Oui, faire de plaisir. Alors, quand tu fais de plaisir, tu as la meilleure forme. Première heure. Tu as un petit problème. Tu perds du temps. Oui. Tu gardes la motivation. Oui, Ici, tout peut passer. Donc, tu restes avec ton tête à l'arrivée et c'est 2 heures après 1 heure. Après 1 heure, tu as déjà resté 2 heures. Donc, tu restes motivé et roule comme c'est ton fin jour de ta vie. Deuxième heure. Ok, deuxième heure. Tu as un problème. Tu restes motivé? Oui, je reste motivé. Troisième heure. Je reste motivé. C'est plus dur, mais je reste motivé. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est le Touquet, c'est 1 jour par année. J'ai resté avec l'objectif et motivé dans ma tête. Parce que quand tu pas resté motivé après une erreur dans cette course, c'est pas nécessaire de prendre le départ. Parce que tout le tour, tu as un problème. Alors, avec un amateur, une chute, prendre une autre ligne. Watson a gagné une fois et après 1 heure, il est 1 minute 30 derrière le leader, derrière la tête. But he was still second. Non, il a gagné. Non, oui, il est 1:30. 5e, je pense. Ouf. Donc, So there is still hope. Oui. L'an passé, je pense que c'est la première fois dans beaucoup d'années, le top 3, c'est dans le top 3 sur le départ. Ah. Devant, c'est peut-être, par exemple, j'ai regardé des vidéos de 8 ans. Ouais. Et les pilotes sont, Van Beveren, c'est sur la 10e place après 30 minutes. Et il a gagné. Ouais, oui. Donc tout peut passer. Van Orbeek, il est en tête avec 2 minutes d'avance et il n'a pas fini. Le moteur cassé. L'an passé, je suis complet morte sur le film. Oh, et c'est très, je suis presque pour... Crying. Yeah, oui. Je pense sur ces moments, mon parent arrivé sur l'arrivée, je pense que je vais pleurer, oui. Parce que je suis j'ai donné tout, je suis complet fini. Sans avoir rien demandé, en toute simplicité, j'étais dans le secret des dieux, rempli de conseils qui faisaient de moi et désormais un potentiel vainqueur du Touquet. Mais bon, je m'emballe. Je suis désormais trop vieux et à la retraite. Là, ils m'ont dit, allez, viens, on a une séance photo et après on va aller déjeuner. Et encore après, il y a le press day et la séance de dédicace. Tu vas voir, c'est assez chargé comme emploi du temps. Je t'avoue que j'ai trouvé ça super cool de leur part, même si je commençais à être un peu gêné de la situation. La peur de taper un peu trop l'incruste, de pas être à ma place, de pas être du même monde. J'ai quand même accepté pour ne pas vexer. On a commencé avec la séance photo-shooting. Ça a l'air de rien, mais ça se joue à plein de détails. J'ai regardé les pros faire. De loin, chacun son métier. Même si j'ai été adorablement et gentiment invité pour une photo exclusive. Puis on est allé manger. Là, j'avoue que je me suis un peu lâché. J'espère que ça s'est pas trop vu. Ensuite, on a filé vers le press day. Seuls les top riders et rideuses y sont conviés. Un petit roulage de 20 minutes qui permet aux médias de faire des photos et vidéos propres, en action,
en toute sérénité avant que la horde des 1300 concurrents ne débarque sur la piste. Je t'avoue que ça m'a fait un peu penser à la pesée avant un combat de MMA. Un passage sur la balance qui reste aussi l'occasion de cerner l'état d'esprit de ses adversaires. Ici, si on ne se défie pas dans le blanc des yeux, on reste bien dans son coin, tout en se toisant ou en s'ignorant. Une autre façon d'impressionner. Sur la piste, durant ces 20 minutes, c'est aussi l'occasion de se jauger, de connaître la rapidité de chacun, d'observer quels enchaînements sont possibles, double, triple ou autres. L'occasion de s'intimider. Fin du press day, retour vers le camion. C'était l'heure de la séance dédicace. Là encore, j'ai pris une grosse claque dans la quiche. Il y avait des stars hyper connues, comme le youtubeur Hugo Pro, qui s'est carrément assis devant tous les pilotes pour signer les posters des pilotes. Moi, j'aime pas trop ces déferlements de foule, alors je suis resté en retrait. J'ai observé ce que ça pouvait faire d'être connu. J'ai observé la ferveur et la chaleur incroyable du public du Nord qui vient voir la plus grande course off-road au monde. Eh ouais. Bon, moi, le seul mec qui est venu me voir, c'était pour lui demander de... 200, tu veux que je bande? Ouais. Dis-le-moi gentiment. S'il te plaît. Non, tu S'il dis te plaît, ça. mon amour. Si, voilà, vas-y du cœur, Est-ce que tu peux bander, s'il te plaît, mon amour? Yes! Par contre, là j'ai trop froid. pourquoi t'en as deux? Bah j'en ai deux parce que c'est quand j'essaye avec deux, c'était un fantasme. Tu peux me dire ce qu'il a pris parce qu'il me faut ça pour la course. Ah ben moi le problème c'est sans alcool. Je ne bois absolument pas d'alcool. Je pense pas que et ce je soit... suis sans alcool. L'alcool ça fait un peu de tout. D'ailleurs avant au Touquet c'était triste. Il y a des trous du cul qui brûlaient des barrières et des machins. C'est pas ça la course. On est là pour s'amuser. On est là pour parler moto. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et moi c'est ça que j'aime. Il fait tout, hein. Il De fait la plus en presse, plus la classe. com, l'organisation, Non, mais c'est vrai, la faut police, dire. la police, la Mais cour. c'est vrai. Et ce spectateur exubérant n'a que trop raison sur l'état d'esprit, désormais bon enfant, de cette course. La furie est retombée, les mouettes se sont envolées, et le calme est revenu. C'est là que Lars m'a carrément estomaqué. Il m'a lancé un... Ça te dirait de le faire l'Enduro Pal de Touquet avec nous? Moi? Oui, toi. Mais moi, j'ai pas le niveau. Je suis rien. Moi, je suis un autiste sans dents. Moi, sur l'enduropale du Touquet, à 55 ans, c'est une bonne blague. Et puis, de toute façon, j'ai pris ma retraite. Je suis retourné en ville où l'atmosphère avait sérieusement changé par rapport à mon arrivée. Vous supportez les pilotes belges? Ah oui. Vous connaissez qui comme pilote belge? Qui connaît comme pilote belge? Personne. On n'est pas là pour la moto. Drinking team. Watching and drinking. Who's going to win? We'll see tomorrow. Could be a close one. Come back at 6 o'clock. See how we're doing. C'est là que le doute a commencé à s'immiscer en moi. Puis je suis allé voir la course vintage. J'avais le temps, hein, en retraite, après avoir fait ses courses et être allé à la poste aux heures des actifs, on a toujours le temps. Bref, je suis allé voir la course des vintage. Que des motos d'avant 96 pilotées, conduites par des retraités bedonnants, comme moi. Enfin, c'est ce que je croyais. Bon, c'est vrai que certains avaient sans doute zappé l'étape préparation physique, mais quelle course! Sur sa Honda 500 CR, Van Beveren survolait littéralement les bosses et le sable. Avec un ravitaillement enchaîné à la vitesse de l'éclair. Se débarrasser du sable, boire, changer de lunettes, attendre la fin du plein et repartir en moins de 20 secondes. Derrière, ça zigzaguait ou ça titubait. Ça kickait comme avant les années 2000 où sont apparus les démarreurs électriques sur les motocross.
Ça relevait sa moto, ça souffrait, ça soufflait, ça s'essoufflait. Ça mettait des heures à boucler un tour, au point d'en regarder sa montre plutôt que le chrono. C'est là que je suis entré dans un tunnel de doute. Et si malgré leur âge, tous ces mecs avaient raison de s'accrocher à leurs rêves, et si l'âge n'était qu'un truc inventé par les jeunes jaloux de ce que vivaient leurs aînés. Et si, pourquoi pas moi, l'enduropale du Touquet? Et là je me suis dit, merde. J'ai fini par craquer et accepter la proposition de l'art. Banco pour l'enduropale du Touquet. Là, tu vois, tout s'est accéléré. Le team Honda SR Moto Blues m'a immédiatement dégoté une monture adaptée à mon talent. Mais non, pas ça. Une de leur Honda 450 CRF officielle. Bon, t'as beau dire oui et avoir accepté, la pression du challenge est vite montée. J'en ai d'ailleurs fait part à un petit gars qui, d'ailleurs, je pense, devrait bientôt percer sur YouTube. Ah là là, le plus beau. C'est là que le sourire commence à tomber. Oui. À partir de... Bah non, je viens de payer 150 € la licence, il n'y a plus de sourire. Là, moi, je sens la pression monter, tu vois. C'est vrai? Ah, bah oui, forcément. On fait ça pour le plaisir. Là, on reconnaît les années d'expérience. Le câble USB qui sort de la selle, le support GoPro, tout est là. le support de support GoPro vissé. Rifté. Il en a l'expérience. Comme ça, écoute, si t'es bord de piste, je te ferai une petite interview. Ouais, tu passeras, tu me mettras une petite plaque. Bon, on s'attend au départ, on fait la ouais, on prend des bières ensemble. Voilà. Contrôle de licence, contrôle de l'équipement. 1209, ouais. Super. Bonne course. J'ai la médaille. Je peux me casser, j'ai la médaille. C'est bon, t'as la médaille. Mise en place des numéros, 1209 pour ma part. C'est bien lui, merci. Voilà. Contrôle du bruit. Et direction le parc fermé. Aussi inquiétant que la nuit qui venait de tomber, le piège s'était désormais refermé sur moi. Plus question de reculer. Je faisais ainsi partie officiellement du non moins officiel Team Honda SR Moto Blues. Putain, je suis déjà essoufflé de la poussée là. Je te dis pas demain. Enfin, a priori, je n'ai pas à la pousser, elle va pas tomber en panne. J'ai assisté au dernier briefing où tout, absolument tout, est anticipé, calculé, millimétré. 9 litres 4 utilisables. On part sur une consommation à 0,14 litres à la minute pour le premier relais. Donc ce qui fait qu'elle a une autonomie importante de plus d'1 heure. Et la logique voudrait qu'elle fasse 4 tours et que ces 4 tours, ça couvre l'heure. Donc au bout d'1 heure, elle s'arrêtera. Et ce qui nous permettra de faire que 2 arrêts. Voilà. Ok. Et on est censé lui remettre 8 litres 5. Voilà. Avec la consommation théorique calculée, ça fait du 8 litres 5 au bout d'une heure. La difficulté, enfin, si vous voulez, la difficulté cette année, c'est qu'il y a la partie retour de Stella jusqu'au Novotel, jusqu'avant les vagues, où il y a les arches Red Bull. C'est super rapide. Il n'y a pas de saut. Il n'y a que 2-3 sauts juste au niveau de Stella. C'est des morceaux de 500 mètres entrecoupés de chicanes. Et tu sais ce qui me terrorisait le plus ? C'est que j'allais devoir ravitailler, moi aussi, dans le paddock réservé au team officiel. Au panotage, on est 1 minute avant la ligne d'arrivée, globalement. Une grosse minute avant la ligne d'arrivée. Donc ça se fait en 5 minutes. Donc en 5 minutes, toi tu seras peut-être encore... De peur de gêner, j'en ai pas dormi la nuit. Comment te dire que le lendemain matin, jour de la course, j'étais calme. Très calme. Très très calme. Car a sans doute commencé le jour le plus long de ma vie. 7 heures, petit-déj, où j'ai regretté mon absence préalable de diététique. 8h28, lever du soleil. J'entame mon 824e café. 9h, check des radios pour que tout le team puisse communiquer. Certains membres du team seront positionnés tout au bout, à Stella Plage. Ouais, c'est bon, je t'entends. D'autres au Novotel, avant l'arrivée. Toi, reparle pour voir. Encore d'autres au ravitaillement et au panotage, pour un maillage parfait de la course. Moi, on m'a filé quelques outils,
au cas où l'un des pilotes tomberait en panne afin de pouvoir le dépanner. Et oh les gars, faudrait encore que je passe devant. 10 heures. Mise en place des stands et du ravitaillement. On a des guidons de spare, des pots d'échappement, des collecteurs, de la visserie, des gants chaleur pour changer le pot d'échappement au cas où pendant la course. Si tu endommages un silencieux ou tu t'entends qu'il fait beaucoup de bruit, tu peux changer le ravitaillement sur le dernier ravitaillement parce qu'à la fin de la course, tu as un test sonomètre. Et si tu passes pas au 112, 114 décibels, et bah, tu es disqualifié. Tu prends 10 places de pénalité dans la vue. Donc des fois on préfère assurer et changer le pot sur le dernier ravitaillement, perdre du temps qu'être disqualifié. Boucle arrière, des kits plastiques, des roues, toute la partie essence, des réservoirs de spare au cas où. Donc là on a la télé pour le live direct chrono et puis le live télé. Et toute la partie air comprimée pour souffler les motos quand elles rentrent au ravitaillement. Laurent, il est en stress sur le ravitaillement, il a peur de gêner un peu l'équipe, mais attends, ça va le faire. Normalement avec son plein il peut faire le Touquet complet. S'il s'arrête, c'est qu'il est fatigué. 10h30. Patrick, on y va? On fait la photo comme ça, il s'habille. Une dernière photo officielle et l'attente, toujours et encore. 11h, dernier repas light de Cyril avant la course. L'occasion de philosopher, histoire d'échapper à la pression. Mais alors, c'est une vraie question de savoir si la pression du poireau est plus importante de se retrouver au milieu d'un truc comme ça qui est d'un haut niveau que la tienne. Nous, c'est le boulot, donc là, tout est fait, les mécanos ont fait du taf, donc après, tu ne veux pas décevoir, ça c'est sûr. Faut essayer qu'on s'amuse. Hein. Tu cries quand tu me vois. Hein. Putain, alors je t'encourage, mais je crois que tu n'auras pas le temps de m'entendre. Non, c'est à toi de crier. Si j'arrive dans une chicane, c'est dans une chicane, je suis devant. Mais de toute façon, moi je crie de toute façon. C'est vrai? Ouais, énorme. Tu gueules tout le temps? Ouais, je gueule tout le temps. Mais tu passes ton temps à gueuler alors, parce que là il y a du monde. Là il y a du monde, là on fait que ça en fait. Mais des fois tu gueules parce que tu es un peu surpris. Tu cries même si. Mais quand ça bouchonne, ben t'as que ça à faire. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bouchons, que ça roulera un peu. Mais bon, après, bon, c'est pour tout le monde. Il faut. Vous avez le droit de sortir de la piste un peu si ça. Oui, mais ils ont mis des banderoles tout le long en fait. On croit que ça peut bouchonner, c'est de celle-là. Au Touquet, ben, ils ont mis vraiment de la corde ou des banderoles oranges. Et si tu prends ça dans la roue, c'est mort. Et il y aura personne. Si, il y a des marshals. Après, qui peuvent l'enlever si jamais ça bouchonne de trop. Si vraiment il y a un gros bouchon, en fait, les pros peuvent dire bon. Ouvrez quoi. Ouvrez parce que sinon c'est mort quoi. Midi. Cyril ne va pas tarder à entrer dans sa course. À ce moment-ci de la course, c'est un peu. Faut pas trop être stressé, il faut essayer pas encore de trop penser à la course. J'essaye de rester calme et puis on verra après, une fois qu'on sera près des motos, là la concentration viendra car là il faut vraiment être focus car tout peut arriver. Et voilà, c'est dur à dire. Après, à mon avis, voilà, comme la saison s'est déroulée, on voit quand même qui sont les hommes forts. Surtout sur 3 heures de course, mais la course peut être raccourcie. Voilà, il faut que j'essaye de ne pas trop perdre de temps au début de course et puis essayer de... Voilà, je sais que moi, plus le terrain évolue, plus c'est mon point fort. Ouais, normalement. Donc il faut que voilà, j'essaye de jouer là-dessus, mais après voilà, le Touquet, tout peut arriver, il y a tellement d'amateurs, on peut chuter, on peut plier un truc à la moto. Je croyais qu'on l'avait déjà mis. On l'a verrouillé. J'essaye de pas trop montrer, mais c'est vrai que c'est assez stressant. Puis quand tu vois toute la préparation qu'il y a toute l'année derrière, mais pour moi c'est plus stressé la place en soi, tant qu'il arrive en un morceau après la course, je suis contente. Et pour moi, Cyril, tu te poses la question de savoir comment ça se passe? Après pour lui, ça doit être, il doit être relax, c'est le fun, il faut qu'il s'amuse et puis. Bon c'est l'heure quoi. Entre rêve et cauchemar, j'hésite quand même. Petite genouillère, parce que il y a un truc que j'ai dit à personne. C'est qu'en roulant il y a 15 jours, mon genou, il est parti en sucette. Je me le suis déboîté.
J'ai mal, mais tu sais ce que c'est, hein, quand tu as ta chance dans un team d'usine, tu fermes ta bouche, tu parles pas de tes blessures. J'espère que ça va tenir. Attends, 2 secondes. Il y en a beaucoup qui n'ont pas dormi cette nuit, à mon avis. Les gestes sont précis, rien n'est laissé au hasard. Non, en fait, c'est pour après sécuriser mon pantalon. Car des fois, on prend des trous assis et des fois, moi, la ceinture saute un peu, donc pour être sûr que... Quand il met pas, comme règle. Le moindre détail compte. Ik ga mij niet nog controleren, hè? Hallo. 12h30. Nous sortons simultanément de nos antres. C'est sans doute la seule occasion que j'aurai de prendre la speed de Cyril. Et encore, j'hésite. 12h45, départ en scout pour éviter les bouchons, vers le parc fermé. Midi 50, je perds Cyril et Lars de vue. De toute façon, nous ne sommes pas dans le même parc fermé. Nos chemins se séparent. 13h, arrivé au parc fermé. J'ai l'impression d'être un mouton qui file à l'abattoir. À ma façon, j'en fais part à mes congénères. Belle bande de moutons, hein. 13h05, c'est l'heure de la tonte. Les grilles s'ouvrent. L'instinct grégaire provoque un incroyable capharnaüm. Ouais, capharnaüm. C'est la course pour récupérer sa moto, jeter la bâche qui la recouvre, abandonner sa béquille et prier pour qu'elle démarre. « 13h10, les emmerdes pointent déjà le bout de leur nez. Sérieux, t'es crevé? Mais faut que ça tienne au moins jusque-là sans... Vas-y, il y a la télé, fais un sourire. Du stress? Oh, je les tire. Oh la gaffe. Service personnel, facilité, le passage du convoi, merci. 13h15, c'est l'heure de la bénédiction. Mais pourquoi donc, mon Dieu? Aide les coureurs à vaincre les peurs et les risques liés à cette épreuve. Qu'ils soient heureux de donner le meilleur d'eux-mêmes et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Visiblement, le discours en a secoué certains. Elle pipi de la peur. 13h45. Dans une ambiance de fin du monde, et alors que les spectateurs n'attendent plus que l'entrée des gladiateurs dans l'arène de sable, nous remontons enfin la ville du Touquet, où l'enfer commence déjà pour certains. En posant tes roues sur la plage, comment ne pas penser qu'autour de toi,
certains ne s'y sont jamais essayés. Il est 13, 2 minutes. 5 secondes. 14 heures, départ de la première vague. Bon, je vais te la faire courte, pour que tu comprennes bien la différence dans cette course entre un pilote pro et un amateur 100% pur jus poireau, fût-il assis sur la même Honda 450 CRF que le pro, on va scinder les choses en 3 temps. Premier temps, les pros. Pour Cyril Genot, c'est 3h14 qu'il lui faudra pour accomplir 16 tours. Lars van der Kel réalisera le même nombre de tours en 3h24. Ce que Cyril et Lars vivent, c'est ça, un jeu vidéo, un tour de périph' à fond. Vont d'ailleurs s'octroyer respectivement les 2e et 5e places. Une course passée à esquiver les poireaux. Ne me demande pas même s'ils les voient, j'imagine que non. Du bord de piste, ces mecs sont surveillés comme le lait sur le feu et effectuent des ravitaillements en 14 secondes. Le deuxième temps de cette course que je souhaitais te conter, c'est celui de centaines de mecs qui galèrent derrière, comme moi. Je ne sais d'ailleurs pas s'il existe vraiment une bonne façon de te décrire cette course, car l'enduropale du Touquet, c'est juste un océan de solitude absolue. Pour nous les poireaux, un océan d'embouteillage, un océan de motos qui fument, un océan de mecs qui rêvent qu'on ne leur saute pas dessus. De mecs qui ne savent pas comment sortir leur moto de ce sable si profond. Un tsunami de peine, quoi de plus normal dans le sable, toutes plus magistrales les unes que les autres. Un raz-de-marée de motos meurtries et abandonnées. Une course qui te met à nu, en slip. Ne me demande pas pourquoi ni comment c'est possible, cette course n'a juste aucune cohérence et est peuplée de créatures étranges. De mecs qui frappent leur moto, qui se battent et se débattent avec des kilomètres de rubalise. Des mecs qui rêvent de sortir de cet anneau infernal. Des mecs qui décident de finir en pick-up. De mecs qui fêtent leur victoire alors qu'ils viennent juste d'abandonner. Il existe dans cette course un 3e temps. Ma course qui va très vite virer au cauchemar. Retour en arrière à 14h05 où est donné le départ de la 2e vague où je me trouve. Leçon numéro 1, fermez les yeux sur ce que tu vois. Verrouillez les écoutilles de ta sensibilité. Voilà, ça c'est fait. Ah, fait chier. Hein.
Leçon numéro 2, ne pas oublier de vivre cette course comme un spectateur privilégié. Je vais me mettre à gauche pour voir qui c'est qui est en tête. Et là, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je t'ai annoncé les résultats du tiercé. Le 2, le 6, le 7, le 10, le 47. Ah, il y a eu baston dans le clan d'A, mais rien n'est fait sur la première heure. Faut pas s'énerver. Leçon numéro 3. Ne pas oublier que si, effectivement, tu vois la course de près, tu es également dans la course, au milieu d'ovnis subsoniques. Leçon numéro 4. Ne regarde surtout pas les galériens. Tente ta chance, comme si ça allait passer. Leçon numéro 5. Pour bien appuyer la leçon numéro 4, oublie que tu n'as aucune chance. Fonce. Leçon numéro 6. Bats-toi, comme si tu étais en tête de la course. Fais-toi une place. Leçon numéro 7. N'oublie pas de respirer, sinon t'es mort. Leçon numéro 8. Respire par le nez, pas par la bouche. Leçon numéro 9. Accroche-toi à un mec qui a l'air autant en galère que toi. Ça fait du bien au moral. Leçon numéro 10, considère-toi heureux d'être toujours là. C'est passé, je sais pas comment, mais... Leçon numéro 11, même si tu as bien fermé la bouche jusque-là, n'hésite pas à goûter au sable. Ah merde. Leçon numéro 12, à l'approche des stands, reprends espoir, car tu sais que l'on t'attend. Une heure et demie de course, toujours pas de nouvelles de Laurent, mais on perd pas espoir, il va peut-être bien faire un tour quand même. C'est parce qu'il va tellement vite qu'on le voit ramasser. Leçon numéro 13, être le plus régulier possible. C'est fou, c'est son numéro. Ouais, bah c'est dingue ça. Mais il a fait exprès, c'est sûr. Et il est vraiment fort. Quel pro alors. Leçon numéro 14, préférez la chute plutôt que de rouler sur un mec. Leçon numéro 15, la règle 14 ne vaut pas forcément pour tout le monde. Surtout, ne pas céder à la tentation à ton tour. Et remercier pour cette cure de silice. Je te l'ai dit que cette course était dingue. Leçon numéro 16, même dans l'adversité, ne jamais perdre espoir. Merci. Nickel, merci. Car c'est la course où le public est le plus chaleureux. Leçon numéro 17, ne pas oublier d'observer le talent de tes coéquipiers. Ici, Lars van der Kel, d'autant plus important que je le verrai pas longtemps. Leçon numéro 18, même si tu as appliqué la leçon 14, à savoir ne pas rouler sur un autre concurrent, sache que les autres ne l'appliquent pas forcément. Aïe, 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 aïe. Lève la meule, lève la meule, lève la meule. J'ai mal. Lève ma meule. Leçon numéro 19, tu peux gueuler aussi fort que tu veux, de toute façon, dans tout ce bordel, personne ne t'entend. Lève, bordel. Leçon numéro 20, ah oui, expliquer au mec qu'avant de tirer sur sa moto, lève la tienne, qui est coincée sous la mienne, il va d'abord falloir relever la mienne.
Leçon numéro 21, tenter un premier diagnostic médical. Putain, il m'a fait le genou par derrière, l'enfoiré. Qui sera confirmé par, comment ils disent déjà? Ah oui, rupture du ligament antérieur. Leçon numéro 22, tu as toujours le choix d'abandonner ou de continuer, parce que des genoux, t'en as deux. Bon, c'est vrai que normalement les deux marchent de concert, ensemble. Ah, et merde, je tiens plus la meule. Leçon numéro 23, quoi que ce soit que le concurrent précédent t'ait fait, aide ton prochain, même avec un seul genou. Allez! Bon, en même temps, course foutue pour course foutue, autant servir à quelque chose. Tu veux pas la démarrer? T'imagines même pas le pouvoir de succion de ce sable. Une vraie ventouse. Sur le côté, lève-la, lève-la. On a tout essayé. Maintenant comme ça. Au moment où mon nouvel ami avait presque décidé d'abandonner, est arrivé notre sauveur avec une corde. Mais non, pas pour se pendre. Allez, tire-la. J'avoue que j'ai éprouvé une certaine satisfaction à voir l'oiseau reprendre son envol. Leçon numéro 24, la plage, c'est pas toujours le farniente. Putain! On est revenu au point de départ. Quel enfer! Même si ce petit bout de ligne droite reste la seule occasion de se reposer. Enfin, si je puis dire. Leçon numéro 25, se dire que tu n'es pas le seul à galérer. Même si faire un tour avec un genou en vrac devient véritablement cauchemardesque. Leçon numéro 26, ne pas se tromper de stand quand tu rentres ravitaillé. Pour les cums, ils sont où? Honda, ils sont où? Honda officiel. Putain. Rien, faut que je fasse le plein chez eux, je ravitaille chez eux. Donc, non, je viens pas faire une révision. Non. Si, oui, mais moi j'ai plus assez de jus, moi. 2 tours en 2 heures. Le Team Honda m'avait fait un tel cadeau que j'avais quelque peu honte de ma contre-performance. J'ai quand même trouvé moyen d'avancer quelques excuses bidons. Mais je suis quand même reparti en serrant les dents. Leçon numéro 27, repartir au charbon.
même si t'as mal, même si tu n'y crois plus. D'un coup, le ciel s'est mis à s'assombrir. Et pour cause, les 3 heures de course approchaient. Beaucoup de concurrents attendaient désormais quelques mètres avant l'arrivée. Après 3h11 de course, Todd Kellett a franchi la ligne d'arrivée en vainqueur et la meute s'est engouffrée. Cyril Genot a lui terminé comme une balle en 2e position. 5e, Lars Van Berkel s'est effondré en larmes face à ses problèmes en fin de course. Moi, je me suis effondré une dernière fois, à genoux. Curieusement, il ne restait que très peu de spectateurs, mais suffisamment pour m'encourager. Puis, j'ai franchi la ligne d'arrivée. Il faisait nuit. Au stand, il n'y avait plus personne. Je crois que je suis tout seul, non? Ils m'ont pas attendu. Hein. C'est l'enfer. C'était infernal. Je me suis fait défoncer. Mes copains Lars et Cyril avaient disparu. Comme l'impression d'avoir vécu un rêve dont j'allais forcément me réveiller. Ah, je préfère ça. J'étais donc bel et bien en retraite. Mais bon sang de bonsoir, ouais, bon sang de bonsoir. Qu'est-ce que ça fait mal aux genoux la retraite? Je crois que je préfère encore faire mes conneries.